Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je sais orthographier les homophones du verbe être ». Les homophones, ce sont les mots qui vont se prononcer de la même façon. Et là, on va essayer de voir la différence entre « ES » et « EST ». Ça, c'est le verbe « être ». Et ce petit mot-là qui est là pour lier les mots entre eux, qui s'appelle une conjonction, c'est « et ». Donc, « est ». ES ou EST, eh bien déjà je peux le remplacer par était, comme ça, ou était. C'est-à-dire si je peux dire était, c'est qu'il s'agit du verbe être. Si je dis, par exemple, je vais mettre les exemples en marron. Tu es blond. Elle est brune. Je peux dire, tu étais blonde, elle était brune. Et dans ce cas, alors je sais qu'il s'agit du verbe être. Mais après, je dois me demander, est-ce que c'est ES ou est-ce que c'est EST? Eh bien là, c'est la deuxième personne du singulier. Je sais donc qu'il faut écrire ES comme ça. Ici, elle, c'est la troisième personne du singulier. Je mets donc EST. Je peux aussi dire on est bien. On est bien. Comme ça, avec on. On était bien. Donc, on remarque que je peux vraiment remplacer ici par était. Et on, c'est bien la troisième personne du singulier aussi. Et je vais donner un autre exemple. La tour Eiffel est grande. Est-ce que je peux dire la tour Eiffel était grande? Oui. Maintenant, la tour Eiffel, c'est la troisième personne du singulier aussi. Et donc, je fais bien attention à écrire EST. Et il ne faut pas confondre comme ça, ES et EST avec ET. Là, je peux remplacer par et puis. Et puis, je veux dire, je vais à Paris avec Milo et Cathy. Je vais à Paris avec Milo et puis Cathy, par exemple, ça marche. Il est blond, comme on a vu tout à l'heure, EST, il était blond et avec des cheveux courts. On va dire et il a des... J'en reprends. Un autre exemple. Il est blond, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Je peux dire il était blond. Et il a les cheveux courts. Et puis, il a les cheveux courts. Par exemple. Maintenant, on va voir la différence entre son, S-O-N-T, qui est la troisième personne du pluriel du verbe être, et son S-O-N, comme ça. Pour S-O-N-T, eh bien, je peux aussi remplacer par était au pluriel. Ils sont gentils. Ils étaient gentils. Par exemple. Hop, si je dis je cherche deux noms de filles. Allez, Léa et, tiens, je retrouve mon et, Léa et puis Aurélie, mon prénom, tiens. Léa et Aurélie sont françaises. Je peux dire Léa et Aurélie étaient françaises, ça a du sens. Et donc là, Léa et Aurélie, c'est bien la troisième personne du pluriel. Sont, étaient, je peux remplacer par était, j'écris donc son, S-O-N-T. Maintenant, pour terminer, son, S-O-N, eh bien, je peux remplacer par mon, par exemple. Je reprends Léa, prend son manteau.
Est-ce que je peux dire Léa prend mon manteau? Oui, ça marcherait, elle a le droit de prendre le mien. Si je dis maintenant Milo est avec son chien. Milo est avec mon chien, ça marche aussi. Ou alors je peux essayer de changer et dans ces cas-là, il faudra dire ça. Léa prend sa veste au lieu de son manteau. Milo est avec sa chienne par exemple, ça marche aussi. Là du coup, son, S-O-N, eh ben, c'est le masculin de ça. Mais si je peux remplacer par mon, alors son ça s'écrit bien S-O-N. Je reprends pour terminer. Donc on a dit que ES et EST, c'était le verbe être et que l'on pouvait le remplacer par était. Tu es blond, donc là, deuxième personne ES, elle est brune, EST. Tu étais blond, elle était brune, c'est bon. On est bien, on était bien. Vu que c'est encore troisième ici du singulier, on écrit bien EST. La tour Eiffel est grande, la tour Eiffel était grande. Troisième personne du singulier pour la tour Eiffel. Et ET, eh bien je peux remplacer par et puis. Je vais à Paris avec Milo et Cathy. Je vais à Paris avec Milo et puis Cathy. Il est blond et il a les cheveux courts. Il est blond et puis il a les cheveux courts. Ça marche. Pour son et son S-O-N-T, je peux remplacer par était. Ils sont gentils. Ils étaient gentils. Léa et Aurélie sont françaises. Léa et Aurélie étaient françaises. Son S-O-N, je peux remplacer par mon. Léa prend son manteau. Léa prend mon manteau. Milo est avec son chien. Milo est avec mon chien. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.